Bonjour à tous les lions, donc voici votre tirage sentimental pour le mois de septembre. Alors, c'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas dans cette partie ou dans celle-ci, c'est que les messages ne sont pas pour vous. Donc, si ça ne vous parle pas, ben, ne forcez pas. Là, on vous parle, on vous dit de partir, on vous dit partez, de quitter une situation malsaine. Donc, quitter une situation malsaine ou éventuellement quitter des personnes qui vous maintiennent dans une situation malsaine. De quitter un endroit, soit de quitter un endroit, soit de quitter des personnes qui vous tirent vers le bas. Et donc, on vous demande donc de quitter cette situation qui est malsaine pour vous, qui est négative, qui vous gâche la vie. Et on vous demande, et qu'en quittant cette situation malsaine, eh bien, on vous demande on vous dit que vous allez profiter des nouvelles portes qui vont s'ouvrir ainsi à vous. Quittez cette situation malsaine, donc, et on vous demande de vous entraîner. Alors, de vous entraîner, soit de vous entraîner, peut-être que vous avez besoin de vous entraîner à faire de la musique, de vous entraîner à du sport, de vous entraîner à n'importe quoi, même de vous entraîner à changer. Pourquoi pas vous entraîner aussi à changer, et que de vous entraîner à changer d'attitude, de vous entraîner à lâcher des choses négatives et de faire de l'exercice. On vous demande aussi de faire de l'exercice. On vous dit que en devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Et là, on vous dit à qui devez-vous pardonner. Donc, ce qui veut dire que vous avez à pardonner à quelqu'un. Vous avez à pardonner à une personne ou à plusieurs personnes. Et on vous demande de vous libérer de votre colère et de votre rancune passée. Et vous verrez vos souhaits se réaliser. Donc, lâchez la colère, lâchez la rancune. Tout ça, c'est du mental. Donc, il faut lâcher tout ça. Il faut pardonner, il faut tourner la page, pardonner et vous libérer de ça. Vous libérer de la colère, de la rancune. Et là, on vous demande de devenir végétarien. Donc, pour ceux qui, excusez-moi, pour ceux qui ne le sont pas, eh bien, on vous demande de devenir végétarien. On vous dit qu'en changeant votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie. Donc, ça vous permettra de vous sentir mieux. Ce qui veut dire que la nourriture classique, je veux dire en mangeant normal, en mangeant comme on vous a appris à manger des animaux, à manger des choses comme ça, de la nourriture grasse, de la nourriture trop, et bien que ça peut vous faire perdre de l'énergie. Donc, en devenant végétarien, vous gagnerez en énergie. Ça vous aidera à vous sentir mieux. Là, on vous parle d'espièglerie, donc, et apparemment, d'espièglerie, le mot espièglerie, j'aime pas trop. Moi, je préfère le mot harmonie. Harmonie, ou alors il est possible que vous allez retrouver une certaine harmonie, un certain équilibre avec une personne, mais que cette personne peut avoir éventuellement des enfants. On parle des enfants, espièglerie par rapport avec d'harmonie, d'équilibre avec des enfants. Et on vous dit que votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Influencée par les enfants autour de vous. Et par rapport aux enfants, on vous demande vis-à-vis d'une personne, il est possible que les enfants que vous avez fassent un obstacle, soit un obstacle à votre vie sentimentale. Et on vous demande d'apprendre à vous connaître mutuellement vis-à-vis d'une personne avec qui vous avez un lien, avec qui éventuellement vous avez un lien, même s'il n'y a rien dans la matière. Ça n'empêche pas que
Vous pouvez très bien avoir un lien avec quelqu'un, même s'il n'y a rien de visible. On vous demande donc d'apprendre à vous connaître avec une personne avec qui vous avez un lien, et on vous dit qu'en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Mais il est possible que d'un côté on vous demande d'apprendre à vous connaître, mais de l'autre côté on vous dit que c'est possible qu'il y ait des problèmes de finances et de carrière entre vous et une autre personne. Des problèmes au niveau d'emploi ou au niveau finance. Et on vous dit que là, il y a des problèmes financiers qui sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc ça peut être un obstacle. Les enfants peuvent être un obstacle, les finances et les carrières peuvent être un obstacle. Et non seulement il y a les finances et les carrières, mais il y a aussi un problème de confiance. Ce qui veut dire que il y a un lien avec une personne, mais il y a quand même des obstacles. Hein. Il y a des obstacles déjà avec les finances et la confiance. Donc il est possible que vous ne vous faites, un de vous ne fasse pas confiance à l'autre, un ne fasse pas confiance à l'autre, ou dans les deux sens. Ou alors que vous ne faites pas confiance, vous n'avez pas confiance l'un dans l'autre. Pourtant, ça n'empêche pas qu'il y a un lien. Il y a un lien, et je dirais même qu'il y a une espèce de complicité peut-être. C'est dommage parce qu'il y a ce problème de confiance. Donc on vous dit que cette situation vous demande d'avoir la foi. Il est possible aussi par rapport aux finances et à la carrière, on vous demande d'avoir confiance. Confiance dans l'esprit de la vie, d'avoir la foi par rapport à quelqu'un, d'avoir la foi par rapport à l'univers. Là, on vous parle d'aimant, on vous dit que vous êtes attiré comme un aimant par une personne. Mais la personne pour qui vous ressentez une forte attirance, eh bien, peut-être que cette personne n'est pas stable. Peut-être qu'elle agit un petit peu à papillonner à droite et à gauche. C'est possible que cette personne agit un petit peu comme un papillon qui butine de fleur en fleur. Donc, cette personne aime papillonner, donc tout ce qui porte jupon, éventuellement. Jupon ou pantalon, ça dépend si c'est un homme ou une femme. Donc, possible que cette personne est instable au niveau. Et pourtant, on parle de beaucoup d'émotions. On parle d'une personne qui est instable, qui n'arrive pas à se fixer dans une relation et qui, en même temps, ressent beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions, mais par rapport à toutes ces émotions, eh bien, où il est possible que vous ressentiez aussi beaucoup d'émotions par rapport à quelqu'un qui est instable. On vous demande de faire un deuil. On vous demande de faire un deuil par rapport à toutes ces émotions, de vous libérer de toutes ces émotions. On vous demande donc de vous libérer, de faire un deuil sur toutes ces émotions. Parce que mais c'est quelque chose qui risque d'être difficile. On parle de crise. On parle de deuil et de crise. Donc, écoutez, il faut espérer que ce soit en rapport avec les émotions et que ce ne soit pas quelque chose de grave. Du moins, je vous le souhaite, parce que là, la carte du deuil et puis la crise, ça peut être quelque chose de difficile pour vous, de vous libérer de toutes ces émotions. Donc, ça peut être une crise difficile. Là, on vous parle de culpabilité. Soit c'est vous qui ressentez de la culpabilité, soit il y a une personne autour de vous qui ressent de la culpabilité. On parle de culpabilité pour éventuellement une femme. Ou alors on va vous accuser. Il est possible que vous ressentiez de la culpabilité. On parle
d'une femme, et on parle de sexualité aussi. Peut-être que vous allez ressentir de la culpabilité en rapport avec de la sexualité. Par rapport à de la sexualité, que vous allez vous en vouloir. Et on parle de sexualité, là on parle d'automne. Alors ça peut représenter une personne qui est née en automne. Ça peut représenter aussi donc le fait que vous avez à vous dépouiller, vous libérer de certaines choses, vous le dépouillez au niveau matériel, vous le libérez au niveau de certaines habitudes, et de vous libérer de vous libérer de certaines choses négatives, du mental, tout ce qui est au niveau du mental. Et là, on parle de réunion. Il est possible que vous allez vous réunir avec quelqu'un. Et c'est peut-être par rapport à cette personne que vous allez peut-être ressentir de la culpabilité. Peut-être que cette personne ne vient que dans le but d'avoir une petite comment dire, peut-être que cette personne ne vient que uniquement pour son plaisir sexuel. C'est peut-être uniquement dans le but de la sexualité, peut-être par rapport à ça, où vous allez peut-être ressentir de la culpabilité. Là, on vous parle de nouvelles rencontres proches. Donc, on vous dit que vous allez faire une nouvelle rencontre prochainement. Mais par rapport à cette nouvelle rencontre proche, on vous dit que vous allez avoir des blocages à cause des vies passées, par rapport aux vies passées, à des vies passées. Donc, ce qui veut dire que cette personne, vous avez pu l'avoir rencontrée dans une autre vie. Et du coup, on vous parle de blocage par rapport aux vies passées. Et là, on vous dit de dire adieu à la routine, de changer vos habitudes, de lâcher les habitudes et de changer un petit peu votre routine. On vous dit adieu à la routine, et là, on vous parle du poids de la famille. Il est possible que par rapport à votre famille, soit c'est vous, soit une personne qui est dans votre entourage, donc avec qui vous avez un lien, qui ressent le poids de la famille, que ça peut être lourd à porter des fois. Et là, on vous dit que vous allez avoir un cadeau, recevoir un cadeau, enfin bon. Là, donc, on vous dit de partir, on vous demande de quitter cette situation malsaine. Donc, ça peut être pour vous, ça peut être pour quelqu'un avec qui vous avez un lien, qu'on demande de quitter un endroit, de partir, de lâcher, laisser une vie qui est difficile, laisser quelqu'un ou laisser des personnes qui vous gâchent la vie. Et là, on vous dit que vous allez retrouver une certaine complicité, de l'harmonie avec une personne. Et avec une personne pour qui vous avez une attirance. Par rapport à cette personne, eh bien, vous ressentez une attirance. Vous ressentez une attirance, et par rapport à cette attirance, c'est possible que vous ressentiez de la culpabilité par rapport à cette attirance. C'est par rapport à cette attirance qui vous fait ressentir de la culpabilité. Et là, on vous dit que vous allez rencontrer une personne. On vous parle de nouvelles rencontres proches. Donc ça peut être une nouvelle rencontre, c'est pas forcément quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ça peut très bien être quelqu'un que vous connaissez, que vous avez déjà vu éventuellement et que vous allez revoir. C'est fort possible. Donc là, on vous demande de vous entraîner. Alors que ce soit au niveau de la musique, que ce soit au niveau du sport. Enfin bon,
c'est vous le savez mieux que moi. Donc, de vous entraîner éventuellement à changer d'attitude, de vous entraîner à lâcher le mental, ça aussi, c'est un entraînement. Ça fait partie des entraînements qu'il faut faire. De lâcher tout ce qui est négatif au niveau du mental, de vous entraîner à ça. Entraînez-vous, et là on vous parle d'enfants. Entraînez-vous à lâcher quelque chose par rapport à des enfants. Entraînez-vous à être un petit peu plus strict peut-être. Je dis ça, bon, ça dépend les enfants comment ils sont, comment qu'ils sont, ou d'être un peu plus souple, soit plus strict, soit plus souple, enfin bon. Et parce que là, on vous dit que vos enfants, par rapport aux enfants, que votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Influencée. Ce qui veut dire que les enfants, eh ben, ils peuvent effectivement créer des barrières. Sans être méchants, mais ils peuvent créer quand même des obstacles. Et par rapport aux enfants, eh bien, on parle de quelqu'un qui est comme un papillon. Quelqu'un qui est comme un papillon, éventuellement avec le papillon, on peut vous demander éventuellement de faire un travail de transformation sur vous. Comme un papillon, une chenille devient un papillon. Donc, c'est possible qu'on vous demande, ou il est possible que vous avez eu une vie un petit peu comme un papillon. C'est possible aussi. Bon. Mais on peut vous demander aussi de faire un travail de transformation en vous. On parle de transformation éventuellement pour une femme. Et que par rapport à cette femme, on parle de blocage. Il y a des blocages. Il y a des blocages en rapport avec des vies passées, par rapport aux vies passées. Donc, éventuellement, entraînez-vous pour faire sauter ces blocages, pour enlever ces blocages. Donc, les blocages, c'est quoi? C'est dans le domaine du mental. C'est le mental qui bloque. Donc, il faut enlever ces blocages par rapport aux vies mentales. Donc, entraînez-vous à enlever ces blocages. Donc, libérez-vous de tout le négatif au niveau du mental. Et les blocages, ils vont sauter. Ils vont s'enlever, ils vont partir. Et si on vous demande de faire de l'exercice, c'est possible que vous avez besoin de faire de l'exercice, que vous êtes peut-être trop renfermé, peut-être que vous ne bougez pas assez. Et on vous dit qu'en faisant de l'exercice, vous allez devenir plus fort physiquement, que vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Donc faites de l'exercice, et là on vous dit d'apprendre à vous connaître mutuellement avec une personne avec qui vous avez des liens. D'apprendre à vous connaître, et on vous dit qu'en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, des secrets cachés, bien que vous renforcerez vos liens. Apprendre à vous connaître, mais pour l'instant il est possible que soit c'est vous, soit c'est la personne qui ressentez beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions, et c'est lié à la sexualité. Alors, est-ce que c'est vous, les lions, qui ressentez beaucoup d'émotions en rapport avec la sexualité, ou est-ce que c'est l'autre personne avec qui vous avez un lien qui ressent des émotions concernant de la sexualité? Et éventuellement par rapport à la sexualité, on vous demande de dire adieu à la routine. Bon, de dire adieu à la routine, de changer les habitudes. C'est pas forcément lié à la sexualité, ça peut être dites adieu à la routine de votre vie, changer un petit peu les habitudes. Peut-être que vous avez pris des habitudes sans vous en rendre compte. C'est possible, des fois on prend des habitudes, on se rend même pas compte. De dire adieu à la routine et de faire de l'exercice pour bouger davantage, quoi. Là, on vous dit on vous demande à qui devez-vous pardonner. Donc, ce qui veut dire que vous avez à pardonner à une ou plusieurs personnes,
On vous demande de vous libérer de votre colère et de votre rancune passée. Rancune passée, c'est quelque chose qui s'est passé. Donc, vous avez à vous libérer de la colère que peut-être vous gardez en vous et de la rancune. Donc, tout ça, c'est lié au mental, là encore. Il faut vous en libérer aussi. Et que ainsi, vous allez voir vos souhaits se réaliser. Mais vous devez lâcher toutes ces choses négatives, colère et rancune, pardonner. Oui, enfin, ça dépend des personnes, parce que des personnes, vous leur pardonnez, ils recommencent. Mais effectivement, vous, libérez-vous. Libérez-vous de cette colère, de cette rancune. Libérez-vous, et puis voilà. Et là, à qui devez-vous pardonner? On parle de finances et de carrière. Donc, il est possible que des personnes vous aient fait des... Comment dire? Il est possible que vous ayez à pardonner à une personne qui vous ait fait des problèmes au niveau finances et carrière. Donc, apparemment, vous devez pardonner à une personne qui vous a malmené au niveau des finances et des carrières. Il est possible aussi que ces problèmes de finances et de carrière soient un blocage par rapport à votre vie amoureuse et que par rapport à ces finances et carrières, vous deviez faire un deuil. Vous avez à vous libérer, faire un deuil par rapport aux finances et à la carrière. On parle de deuil pour quelqu'un qui est né en automne, de deuil, et l'automne ça peut représenter une personne, ça peut représenter aussi le fait qu'on vous demande de vous dépouiller de certaines choses, de vous dépouiller de tout ce qui est argent, tout ce qui est carrière. Un compte de se libérer de ce système, quoi. Quelque part, c'est un petit peu ce qu'on vous demande. Pour certains, ils vont trouver ça bizarre. Bon, moi, il faut le comprendre. Donc, apparemment, vous devez faire un deuil. Donc, alors, ce deuil, apparemment, c'est par rapport à de l'argent. Ce deuil, c'est par rapport justement au fait qu'une personne vous ait fait des obstacles par rapport à de l'argent. Et là, on vous demande donc de vous libérer éventuellement de certaines choses, de vous dépouiller de certaines choses. Et de vous dépouiller, là, on parle du poids de la famille. Il est possible que vous ressentiez des personnes autour de vous comme un poids pour vous. Vous les voyez comme un poids sur vos épaules. Ici, on vous demande de devenir végétarien, de changer votre mode d'alimentation. Qu'en changeant votre mode d'alimentation, que vous vous sentirez que vous allez gagner en énergie, vous allez vous sentir mieux et avoir davantage d'énergie. Et là, vous avez un problème par rapport à la confiance. Vis-à-vis de quelqu'un, il y a un problème de confiance. Il y a un problème de confiance parce que on voit un homme avec une arme blanche et une femme elle a confiance en lui. Mais l'homme n'a pas confiance puisqu'il a une arme dans la main. Donc, il y a un problème de confiance avec quelqu'un. Soit c'est vous qui avez un problème de confiance vis-à-vis d'une personne, soit c'est la personne qui a un problème de confiance par rapport à vous. Et que ce problème de confiance risque de déclencher une crise. Excusez-moi. Ça peut déclencher une crise, et suite à cette crise, on parle d'une réunion. Comme si vous avez besoin de vous réunir, soit c'est vous, soit c'est des personnes de votre entourage, comme si suite à cette crise, on parle de réunion
besoin de se réunir pour parler de cette crise. Et par rapport à cette réunion, eh bien, on vous parle d'un cadeau, on vous parle de cadeau. Donc apparemment, il y a quelque chose qui devrait bien se passer par rapport à cette réunion. Ça peut être réunion avec une personne, ça peut être avec plusieurs, ça peut être des amis, ça peut être une personne pour qui vous avez des sentiments. Enfin bon, c'est vaste. Là, on vous parle de récurrence, donc il y a apparemment un obstacle avec une personne. Il y a un obstacle au niveau sentimental. Et pourtant, il y a des obstacles. Il y a quand même une montagne devant cette personne, mais qui l'empêche d'aller de l'avant. Mais malgré cet obstacle, on vous dit que vous avez des synchronicités. Vous avez des synchronicités par rapport à une personne. Donc, vous voyez des heures miroirs ou des heures jumelles, ou vous voyez des mots, des messages, enfin, écrits. Et là, par rapport à ces synchronicités, eh bien, on vous demande, comme on met des épices dans la nourriture, eh bien, on vous demande, vous, dans vos actions, peut-être dans votre façon de vous exprimer, dans votre façon d'agir, de mettre de la gentillesse, de la tendresse par rapport à quelqu'un. Et là, on vous parle de karma. Alors là, on vous dit que c'est une personne que vous avez déjà connue dans d'autres vies, que vous avez rencontrée dans différentes vies. Il est possible que le passé, dans les autres, vous avez, dans cette vie-ci, vous reconnaissez quelqu'un, excusez-moi, vous reconnaissez quelqu'un que vous avez connu dans d'autres vies. Mais par rapport au passé, eh ben, vous êtes méfiant ou méfiante. Il y a de la méfiance parce que vous savez que ces personnes que vous avez connues dans le passé sont rusées. Cette personne ou ces personnes que vous avez connues dans le passé, on parle de ruse, donc une personne rusée, on parle d'un homme que par rapport à cet homme, on vous dit que vous avez la clé. Vous avez la clé pour aller de l'avant. Et là, on parle d'une femme. D'une femme qui, la femme peut vous représenter. Et là, on vous dit que vous allez devoir trancher. Soit vous allez trancher, vous allez couper un lien, ou alors trancher parce que vous libérez de choses négatives. Et de vous libérer d'une relation, de couper un lien avec, ou de vous libérer d'une relation. Et là, on parle de quoi? De vous libérer par rapport à un amour qui est basé sur le sexuel. C'est uniquement c'est pas de l'amour, c'est du désir. C'est du désir. Et là, on parle de monde végétal. Il est possible que vous aimez beaucoup la nature, que vous soyez très attaché à la nature. Et là, on parle de quelqu'un, d'une personne qui aime le pouvoir, qui est une personne ambitieuse. Donc, c'est possible que cette personne qui est intéressée par vous uniquement au niveau sexuel soit aussi la personne qui aime le pouvoir, qui est très ambitieuse. Et que là, on vous parle de la nuit. Alors, il est possible aussi que certaines personnes aient certains pouvoirs la nuit, qu'ils utilisent leur pouvoir. Il faut le savoir. Il y en a qui font certaines choses la nuit. Ça peut représenter... c'est-à-dire que, il y a des personnes qui font des mauvaises choses la nuit, ça c'est un fait. Donc il se peut qu'il y ait certaines choses qui se passent la nuit.
Et là, on parle de temple. On vous demande de rentrer, d'écouter votre âme, de vous concentrer sur votre âme. De vous concentrer sur votre âme, éventuellement, la nuit, on vous demande de vous concentrer sur votre âme, d'écouter les messages de votre âme, de vous... comment expliquer, de faire une espèce de méditation la nuit qui peut vous apaiser. Donc, pour retrouver la paix, pour retrouver le calme en vous. Et là, on parle de rêves. Il est possible que vous ayez des rêves, ou alors vous faites des rêves qui peut-être vous perçoivent, c'est des rêves. Vous avez peut-être des rêves que vous souhaitez exaucer. Et par rapport à ces rêves, eh bien, vous, ce que vous souhaitez, c'est un monde d'égalité. Vous souhaitez un monde d'égalité où tous soient à égalité, tout le monde soit à égalité. On vous demande éventuellement de trouver l'équilibre, de reconnaître que nous sommes tous semblables, peu importe la couleur de peau, peu importe les pays, peu importe les cultures, que nous sommes tous semblables. Et par rapport à cette égalité, on vous demande de faire un travail. De faire un travail, de vous concentrer, de faire un travail en rapport avec cette histoire d'égalité, de faire un travail du fait que vous devez considérer tout le monde à égalité, de faire un travail sur vous, faire un travail de transformation. Et là, on parle de printemps. Donc, il est possible qu'il y ait un travail, que vous ayez éventuellement à travailler avec quelqu'un qui est né au printemps, ou alors faites un travail avec quelqu'un qui peut être né au printemps. Le printemps peut représenter aussi une renaissance, un nouveau départ. Un nouveau départ, et là, on vous parle des enfants. Un nouveau départ, donc faire un travail avec quelqu'un qui est né au printemps, éventuellement un nouveau départ avec des enfants. Et par rapport aux enfants, on vous demande d'être dans l'amour universel. Dans l'amour universel, d'aimer les autres, d'aimer les animaux. Voilà, de retrouver... voilà, de considérer les animaux, tout le monde à égalité. Là, on vous parle du 3 de la prospérité. On vous dit, laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Donc, il est possible que vous ayez envie de créer certaines choses. Retourner sur les bancs de l'école, pas forcément. On peut très bien apprendre sans avoir à retourner sur les bancs de l'école. Enfin bon, voilà. Ben écoutez, j'espère que ce tirage vous aidera, du moins je vous le souhaite. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.